aller à Marbella pour se faire exploser le cul le week-end par Lorient, allez tous vous faire enculer. Vivement le mercato estival pour que Balerdi et Benjamin Pavard dégagent très loin, mais très loin du club. J'en peux plus de ces deux tocards. On a deux tocards en défense centrale. Comment voulez-vous qu'on avance? Avec ces deux-là, on joue à un match à handicap. Un but est assuré pour l'adversaire. Sans oublier le milieu de terrain de terroriste qu'on a eu. Je suis fatigué avec cette équipe. Franchement, quand je regarde l'Olympique de Marseille, je ressens rien. Et je ressens rien comment cette équipe, elle procure aucune émotion. Cette équipe, elle pue tellement la merde. Et regardez ce qu'on fait pour aller en Ligue des Champions. On est obligé d'aller faire des stages en Italie, d'aller faire des stages à Marbella. Mais pourquoi au final? Pour rien du tout. Pour rien du tout. J'ai vu aucun changement. Limite, c'est pire. Et Habib Beye, s'il te plaît, remets-toi en question, arrête d'avoir le melon. Parce que moi, tes conférences d'avant-match, et j'en peux plus. À chaque fois, tu nous répètes la même chose. Moi, quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, on était 1 point de la 3e place. Alors qu'à l'issue de cette 30e journée, on va être 6e, 7e si nos concurrents gagnent. Moi, je vous dis honnêtement, avec lui, on va pas aller loin. On va pas aller loin. Mais c'était sûr les gars en fait, l'Olympique de Marseille ne pouvait pas gagner ce match face à Lorient. Lorient à domicile cette saison c'est une forteresse, et ça je vous l'avais bien dit. Les Lorientais c'est une seule défaite cette saison au Moustoir et c'était face au LOSC en août 2025. Bien sûr qu'ils n'allaient pas perdre ce match. À domicile, personne ne peut les taper. Le PSG ne l'a pas fait, l'OL ne l'a pas fait, les Lensois ont perdu là-bas. L'Olympique de Marseille ne pouvait pas les gagner. Surtout avec cette OM d'Habib Beye. C'était impossible. Et surtout, c'est des points perdus par l'Olympique de Marseille très importants dans la course à la Ligue des Champions. Eux qui n'ont plus rien à jouer depuis un petit moment. Plus de Ligue des Champions, plus de Coupe de France, plus de titres. Et pourtant, peut-être que l'OM ne sera même pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Parce qu'actuellement, ils sont 4e de Ligue 1. Mais Lille n'a pas joué, Lyon n'a pas joué, Rennes, Monaco non plus. Alors oui, l'OM peut tout perdre en cette fin de saison. Et au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que quand on regarde le niveau de l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines, on se dit que clairement en Ligue des Champions, ça n'aura pas le niveau. Parce que dès ce week-end, ils peuvent se retrouver 5e ou 6e de Ligue 1. Alors déjà, bravo l'Orienté, parce que cette saison à domicile, c'est très très fort. Et en plus de ça, un grand bravo à cet homme, Bamba Dieng, l'ancien Marseillais justement qui n'a pas célébré son but. Mais lui, il fait une saison de fou. Et son objectif, il est clair, c'est d'être le numéro 9 titulaire du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026. Et il envoie un grand message cette saison. Et à Lorient, ça lui réussit très bien. Mais personnellement, je suis pas choqué de cette victoire des Lorientais, je l'avais même annoncé. Alors maintenant, pour les Marseillais, il reste pas beaucoup de matchs et ils sont plutôt abordables. Donc là, il n'y a plus le choix, c'est que des victoires minimum pour aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. Tout le monde va parler de la défaite de Marseille aujourd'hui face à Lorient. Mais vous savez, c'est qui Lorient? Parlez un peu de Lorient là. Marseille, c'est logique qu'ils perdent face à Lorient. Lorient est meilleur. Lorient à domicile. Ils ont tapé tout le monde. Lens, ils sont venus, perdus. Monaco, ils sont venus, perdus. Paris, ils sont venus, ils ont pas gagné. Rennes, ils sont venus, perdus. Lyon, ils sont venus, perdus. Marseille, ils sont venus, perdus. Moi, je trouve ça fortement dommage. Je sais que tout le monde va parler, ils vont se moquer de Marseille. Ha ha ha, Marseille a été nul, ils ont encore perdu. Mais Lorient, c'est une leçon de football cette saison. Ils ont que des joueurs de Ligue 2 de la saison dernière. Ils ont leur coach de Ligue 2 de la saison dernière. Ils étaient interdits de recrutement. Et ils sont 9e de Ligue 1. Ils ont tapé tout le monde chez eux. C'est des promus les mecs. Ils étaient en Ligue 2 la saison dernière. Ils ont recruté personne. Il n'y a aucun joueur de Ligue 1 dans leur effectif. C'est un projet stable. Ça n'a pas viré son coach au bout de quelques journées parce qu'au début il y avait des mauvais résultats. Voilà, ça c'est un exemple les gars. Un exemple de direction. Un exemple de fiabilité, de cohérence. Tout va bien dans ce club. Faut prendre exemple sur ce club-là. Même Marseille, l'Olympique de Marseille, qui est l'un des plus grands clubs français de l'histoire, doit prendre exemple sur le FC Lorient. Parce que la stabilité est énorme. Voilà, ils ont fait confiance, ils ont été loyaux entre eux, ils se sont fait confiance, ils ont gardé leurs joueurs de la saison dernière alors que c'était des joueurs de Ligue 2 et ils ont tapé tout le monde chez eux. C'est ça qu'il faut souligner ce soir. Oui, c'est honteux que Marseille perde encore une fois. Ils sont sur l'une des saisons les plus catastrophiques de ces dernières années. Mais le FC Lorient est énorme et c'est encore une très grosse victoire ultra méritée du FC Lorient. C'est une top saison de leur part. Les gars, mais le match de l'Olympique de Marseille, mais est-ce qu'on est sérieux 2 minutes? Franchement, est-ce qu'on était sérieux là? J'étais gêné devant Beansport. Déjà, ce qui m'a gêné, c'est d'entendre les commentateurs appeler Ethan Nwaneri. Genre, appelle-le normalement. La prononciation, laisse ça aux adultes. Les gars, le milieu marseillais, Højbjerg avec Abdelli. Mais les gars, mais l'association, mais testicrousti, mais la dinguerie. Højbjerg, les gars, franchement, il a une grande carrière, c'est vrai, il a joué au Bayern, truc. Mais à Marseille, le bilan, mais il est cataclysmique. Le mec est mauvais, le mec a peur, le mec est pas un leader. Les gars, les Marseillais, ils ont fait Marseille, une semaine à Marbella,
Et maintenant, ils ont pris l'avion pour arriver à Lorient. Mais ils se sont entraînés cette semaine. Ils étaient à l'Opium tous les jours. Ils étaient en pool party, ils étaient en beach club. Ils ont pas fait du football. Habib Bey. Habib Bey, si t'es un homme, Habib Bey, tu démissionnes. T'attends pas d'être viré à la fin de la saison. Si t'es un homme, tu démissionnes. Les gars, j'imagine même pas l'accueil que vont réserver les Ultras au prochain match à domicile. Je sais pas contre qui ils jouent la semaine prochaine, mais tu perds 2-0 à Lorient. Mais c'est juste honteux. Franchement, le bilan d'Habib Bey, les gars, mais il est lunaire. Il est lunaire. Incroyable. Franchement, je sais même pas comment on peut expliquer ça. Tu mets des gros salaires, tu recrutes des joueurs chers, tu vas mettre 40 millions sur Paxao. Aujourd'hui, tu vois le match de Greenwood, mais il est à mourir de rire son match. Certes, c'est un synthétique, mais il se marche sur les pieds, les gars. Franchement, c'est la crise à l'OM. Faut rendre des comptes à l'OM. Après ce match face à Lorient, il y a des comptes à rendre à l'OM, les gars. Parce que là, rien ne va plus. C'est le FC clownesque à Marseille désormais. Avec une préparation à Marbella à la mort moelle-neu qu'on nous a pondu à 5 journées de la fin en nous parlant d'intensité, de structure tactique, de ceci, de cela. Déjà, ton équipe est tombée en lambeaux. Timber blessé avant le match. Pechao à la mi-temps obligé de sortir manifestement le mollet. Bilal Nadir qui rentre en jeu, qui finit le match strappé et en forçant pour pas abandonner ses collègues. Là, à un moment donné, il y a un problème. Quand tu joues une fois par semaine, et ça depuis... Parce que comme déjà, t'as été éliminé de toutes les compètes depuis déjà bien longtemps, une fois par semaine, et ton équipe est tombée en lambeaux comme ça physiquement, c'est déjà un premier problème. Et puis derrière, nous pondre des stages comme ça, ridicules à Marbella, comme si l'équipe n'avait pas de quoi se préparer à Marseille, tu vois, comme si la commanderie, c'était manifestement des terrains, je sais pas, ça doit être des champs de patates, puisque on a Habib Bey qui nous explique que les terrains de Marbella, ils sont fantastiques, tu comprends, c'était des galettes. Bon, tout ça pour prendre 2-0 face à Lorient, en nous expliquant qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que c'est l'intensité, c'est la structure tactique. Là, à un moment donné, il faut rendre des comptes. Là, à un moment donné, il faut que ce carnaval s'arrête, parce que là, c'est du n'importe quoi de A à Z. Et peut-être que les blessures physiques, avec ce déplacement à Marbella, qui forcément n'est pas anodin pour les joueurs, dans une récupération, dans ceci, dans cela, dans la préparation d'un match, se caler des déplacements supplémentaires comme ça, c'est pas forcément anodin. Et avoir toutes ces blessures-là, ça montre une chose, c'est que le club fait n'importe quoi aujourd'hui. Parce que là, tu as 0 sur toute la ligne. C'est qu'il n'y a pas un truc où tu dis « Ah ouais, ça va quand même, on a vu de l'intensité, on n'a rien vu sur le terrain, on a vu des blessés, donc physiquement les joueurs ils sont cuits alors qu'ils jouent une fois par semaine en mode chill. Et en plus de ça, tu prends 2 aides sur le terrain. Là, il y a un vrai problème à Marseille. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, mais avec ce qu'on a vu ce soir, cet après-midi face à Lorient, ça devient vraiment inquiétant pour la fin de saison. Attention de ne pas se retrouver en Europa ou en conférence. Parce que là, avec 350 millions de budget, oui, là, ce serait la honte. Comment on pouvait s'y attendre, les gars? 2-0. 2-0 pour Lorient, défaite de l'Olympique de Marseille. J'aimerais parler d'une chose, les gars. Ces stages à Marbella, ils servent à quoi? Ces stages à Marbella, ils servent à quoi? À rien. Mais on s'affiche, les gars, totalement. Une semaine pour se concentrer, pour faire une prestation aussi pourrie. Les gars, tous les joueurs ont fait une prestation pourrie. Balerdi. Pavard. Mais alors toi, il faut en parler, les gars d'Abdelli. Mais qu'est-ce qu'il est nul, mais qu'est-ce qu'il est pourri. J'ai jamais vu un milieu de terrain aussi pourri à l'OM. Je m'en fous, je vais t'afficher, les gars. Allez lui envoyer des messages. Je crois que, les gars, il est en mission pour nous saboter, ce mec-là. Imad Abdelli, au lieu de faire des stories sur Snap. Concentre-toi. Tes stages à 2 balles, là, à Habib Bey, pour aller à Marbella, pour se faire froisser contre les gars des Pagis, des Bamba Dieng. Les gars, c'est quoi ça? Mvogo, il a plus touché et réussi de passes que Abdelli. Là, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, les gars.